Je suis Didney Stevely Blaise, je suis élève du Centre d'apprentissage Collège Suisse. Et avec un sentiment de fierté parce que je représente mon école et je me représente ma capacité et ma confiance en moi. Venez me supporter parce que si vous êtes là, vous m'encouragez quand même. Ce fut une obscurité totale pour la démocratie en Haïti. Donc, Haïti a vécu un siècle et 3/4 en dehors des voies démocratiques, de 1804 à 1986. Ainsi, nous considérons comme étant le début de cette dite démocratie en Haïti, donc en 1986. Quels ont été les avantages de la dictature? Mais peut-on vraiment considérer Haïti comme étant un pays démocrate? Était-ce mieux avant cette dite démocratie? En 1957, le médecin François Duvalier arrive au pouvoir lors des élections truquées avec l'appui de l'armée. Avant lui, de 1946 à 1956, soit 10 ans, les présidents Élie Lescaut, Dumarsais Estimé et Paul-Eugène Magloire ont été successivement renversés par des coups d'État. François Duvalier établit rapidement un régime dictatorial en s'appuyant sur les tontons macoutes, milices armées du régime. En 1963, les États-Unis qui le soutenaient comme rempart face au régime cubain castriste lui retirent leur aide lorsqu'il décide de prolonger son mandat. Ce qui fait, par conséquent, d'Haïti un pays gouverné par son président. En 1964, Papa Doc se proclame président à vie. Le régime duvalieriste fut sanglant, certes, mais organisé. On peut dire qu'il pratiquait la politique, qui est la gestion de la cité, mais non la bonne gestion de la cité. Sur le régime de Duvalier, le prix consommateur était équilibré. Nul ne pouvait ajouter au prix officiel. À une certaine heure, les jeunes ne pouvaient demeurer les rues haïtiennes, ce qui entraîna la sécurité. Ceux qui respectaient pas la loi étaient exécutés. Ceux qui voulaient protester, sont exilés, comme les journalistes, les écrivains. Il suffisait de se taire. Peut-on vraiment considérer Haïti comme un pays démocrate? Selon Bernard Manet, politologue français, les principes du gouvernement représentatif, qui est un essai de science, il conçoit 4 principes essentiels de la démocratie représentative, qui sont 1. Les gouvernants sont désignés par élection à intervalles réguliers. 2. Les gouvernants conservent une marge d'indépendance vis-à-vis des électeurs. 3. Les gouvernés peuvent exprimer librement leur opinion politique. 4. Les décisions politiques sont soumises à l'épreuve de la discussion. Situons Haïti dans ses principes en tant que pays démocrate. L'instabilité politique et l'ingérence étrangère sont les principales causes du mauvais fonctionnement de l'État. En Haïti, le résultat d'élection est donné même avant les votes, car les décisions qui n'est certainement pas car les décisions électorales sont prises par le plus haut, qui n'est sûrement pas le peuple. Les campagnes électorales en Haïti
sont plutôt la distribution d'armes, de billets et surtout de bouteilles de cola qu'on donne à un électeur afin d'obtenir son vote, qu'on pourrait aveugler les élections ainsi que les résultats. Les gouvernés ne peuvent s'exprimer librement leur opinion politique. Certainement pas comme sur le régime du valierisme où l'on faisait taire les moindres innocents discours. Mais il y demeure encore une menace avec la mort du journaliste haïtien Jean-Dominique, assassiné le 3 avril 2000, qui est encore un crime d'État sombré. La voix ne dira plus jamais au présent. C'est sans doute là la raison de l'assassinat. Faire taire la voix qui dérangeait, qui dénonçait avec intelligence, avec insolence, avec arrogance quelquefois. Les assassins sont dans la ville, disait Jean-Dominique. Il savait bien que la mort le guettait au bout de son micro, déclara Michel Duvivier-Pierre-Louis, Premier ministre d'Haïti en 2008-2009. Et les décisions politiques sont déposées et non discutées. Était-ce mieux avant cette dite démocratie? Nous vivons en Haïti, où le bandit fait la loi, où le pays pauvre a les moyens de se permettre des armes de guerre, où l'enfant est envoyé à l'école, mais le kidnappeur s'en est emparé, où tu travailles pour t'acheter une voiture, mais le malheureux payé de quelques billets te la brûle, où on passe plus de 15 ans à l'école de dur labeur pour devenir chômeur, où les diplômés sont obligés de quitter le pays pour donner de bons services à un autre pays, où on est obligé d'assassiner son enfant parce qu'on ne peut pas le nourrir, où quand on s'organise pour manifester, on est tué. La voix du peuple est la voix de Dieu, mais certainement pas en Haïti. Alors qu'avant, on pouvait s'enrichir grâce à nos potagers. L'enfant pouvait sortir sans toute crainte. Concluons que Haïti n'a pas une dictature officielle, mais l'illusion qui se fait appeler démocratie est en réalité un prétexte qu'utilisent les dictateurs pour amadouer le peuple et conserver le pouvoir. Souvent, après les élections, les promesses démocrates sont remplacées par une dictature déguisée par les illusions qui sont la liberté d'expression, la liberté de protestation et les syndicats. Alors, la vie, ou du moins l'existence, était favorable avant cette dite démocratie. Merci. Encore une fois, on remercie le Centre d'apprentissage Collège Suisse pour sa présentation. Que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Tout comme on a procédé pour l'IDEF, on va faire de même pour le Centre d'apprentissage Collège Suisse. On va avoir les interrogations des membres du jury. Le peuple vote. Et certainement pas toutes les personnes. Parce qu'il y a ceux qui disent « moi je ne vais pas voter parce que le pays c'est blablabla, etc. » Mais par contre, disons, nous savons déjà que le résultat des élections en Haïti n'est pas le résultat de la voix du peuple. C'est comme s'il y avait déjà le plus haut qui disait « ah oui, tel candidat va être président ». Mais comme il faut faire l'élection, donc on le fait. Mais la décision est déjà prise. Ce qui n'est pas clair dans la démarche, c'est que si le CEP donne les résultats, et dans une démocratie directe ou indirecte,
on reconnaît la compétence du CEP et qui sont élus par devant donc, le Parlement et qui sont crédibles, c'est-à-dire donc ils ont bénéficié donc l'appui donc de la puissance publique pour en quelque sorte publier ou encore moins donner les résultats. Le peuple conteste en partie et c'est le peuple donc, qui donne donc, le résultat à l'instar du CEP. C'est là la question. Mais nous savons tous la force que nous vivons en Haïti. Est-ce un pays démocrate? La question est là. Il s'agit plutôt d'une dictature sous-entendue, ou du moins d'une démocratie instable. C'est-à-dire que on se croit démocrate, mais on ne l'est pas. Nous savons tous. Haïti n'est pas un pays démocrate. Félicitations à Dittny Blaise pour sa présentation de tout à l'heure. Pour continuer sur la même lancée que mon confrère Bazelet, avant de poser la question, je vais reprendre en partie ce que tu as dit dans ton exposé. Si j'ai bien compris, dans ta présentation, tu nous as fait comprendre que pour parler de démocratie, il faut d'abord l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et transparentes. Comme l'a dit Montesquieu, dans l'esprit des lois, il faut la séparation des trois pouvoirs. Troisième critère, il faut ce qu'on appelle la liberté d'expression, d'association et de réunion. Et quatrième critère, le respect de la Constitution. En vertu de ces quatre conditions que tu as mentionnées dans ton exposé, peut-on parler de démocratie en Haïti après le régime dictatorial des Duvalier? Une deuxième question qui est pendante à la première. Si on te demanderait de choisir entre un régime dictatorial comme celui des Duvalier que nous avions connu pendant plus d'une vingtaine d'années et un prétendu régime démocratique installé dans ce pays depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, entre ces deux régimes, lequel choisirais-tu? Bien, merci pour la question, monsieur. Disons que d'abord, et selon mes recherches aussi, Duvalier, disons Jean-Claude Duvalier, dit Baby Doc, a été renversé et par Elie Lescaut. Et non, par Leslie Maniga, pardon. Leslie Maniga qui était prête à se foncer dans les élections truquées. Ainsi que, disons que Papa Doc aussi était élu dans des élections truquées. Et donc, on peut donc parler que la démocratie n'était pas encore là et quand Duvalier n'était plus président, ou disons lorsqu'il était parti en exil. Choisirais-je une dictature ou cette dite démocratie? Je choisirais la dictature parce que on ne voit certainement presque pas la différence entre la démocratie actuelle et la dictature d'antan. On peut dire que sur le régime duvalieriste, on tuait les gens. Mais sur la démocratie aussi, on tue les gens. Et même peut-être, disons que les Duvalier avaient la raison de la parole, c'est-à-dire la libre expression.
Mais maintenant aussi, il y a encore cette libre expression que l'on n'a pas. La libre protestation, on ne l'a pas. Donc, c'est quand même le nom qui a changé, mais pas le régime. Disons que c'est toujours la dictature et non la démocratie, en vérité. Applaudissez encore, s'il vous plaît. On vient d'avoir les argumentations du Centre d'apprentissage Collège Suisse sur ce sujet. Était-ce mieux avant la démocratie?